Donc, on va corriger le cas de la simulation 1 de la petite caisse de Société Smart Art de mademoiselle Clotilde Mariam. Donc, la première chose qu'il faut faire toujours, c'est de prendre l'énoncé et indiquer quels sont les comptes qui seront utilisés. D'accord? Quels sont les comptes qui seront utilisés? Par exemple, première transaction, chèque personnel remis par mademoiselle Mariam pour création de la petite caisse. Donc, j'ai 10,50 petite caisse et 30,10 Clotilde Mariam apport. Deuxième, j'ai acheté 30 petites boîtes de peinture. Regardez tout ce qui est peinture, pinceau, tablier, etc., les fournitures, le matériel, les outils, avec quoi il va travailler pour donner ses cours de formation en peinture, je suggère d'utiliser le compte 5200. 5200, on va le renommer, il porte le nom achat, et on va mettre achat, matériel et fourniture de travail. Donc, pour qu'il nous englobe tous les achats relatifs aux outils que mademoiselle Mariam va utiliser pour enseigner l'art de la peinture. Qu'est-ce que j'ai encore? Réparation, c'est déjà connu, le compte 57,65. Frais postaux, l'envoi au comptable des documents, c'est 56,40. Et je dois aussi les prix unitaires qui sont avec taxes incluses, je dois le calculer manuellement sur la feuille. Comme ça, quand je vais saisir dans Sage le montant de dépenser, ben, je vais dépenser le montant avant les taxes. Donc, boîte métallique, c'est pour la petite caisse, c'est frais de bureau, c'est correct. Fourniture de bureau, c'est correct. Quoi d'autre? Les rouleaux, on a dit que c'est matériel et fourniture de travail. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, on va aller directement faire quelques modifications et personnalisation de certains comptes comptables. Pour ce faire, je vais aller au module entreprise, chercher le plan comptable. Je commence par j'ai appelé ça, la petite caisse, c'est bon. On va aller au 3, la classe avoir des propriétaires. Nous avons apport des propriétaires. Donc, on va mettre ici, voilà qu'est-ce qu'on va mettre. On va mettre Clotilde Mariam, apport. OK? Clotilde Mariam, excusez-moi. Mariam, apport. Enregistrer. Et je passe au compte suivant concernant les retraits. Donc, voilà, on va enlever ça. Et on va mettre Clotilde Mariam, retrait, enregistré. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller chercher le compte 5100. OK, le compte 5100. 5000, je crois 200. On va mettre, je crois 200. Attendez, 200. Oui, c'est ça. Donc, je clique sur le compte 5200 et je vais mettre achat, donc matériel, point, fourniture, de travail. Parce que l'espace n'est pas assez. Attendez, je vais voir. OK. Je peux ajouter fourniture. Donc, matériel, fourniture de travail. J'enregistre. Vous pouvez mettre, par exemple, on peut aller, attendez, on peut aller, par exemple, à un autre compte. On peut le modifier si vous ne voulez pas utiliser ce compte-là.
Par exemple, on choisit impôt foncier, par exemple. 57,20, vous allez mettre matériel, fourniture de travail. Ou bien vous faites comme moi, juste renommer le compte 5200. Très bien. Maintenant, on va aller effectivement saisir les transactions. Pour ce faire, la première transaction, c'est un apport. Les apports et les retraits, c'est toujours le journal général. Je vais aller au module entreprise, cliquer sur journal général. La source, c'est un chèque, donc chèque personnel numéro 35 qui est remis par mademoiselle Mariam à la caissière Nadine Basilic. Remarque, c'est apport pour la création de la petite caisse. Donc, le compte qui sera débité, c'est le compte petite caisse, 10,50. Le montant, c'est $600. Le compte qui sera crédité, c'est 30,10. Clotilde Mariam, apport. Avant de valider, je peux visualiser le journal général en cliquant sur rapport, afficher état journal général. C'est un petit peu long, mais je peux rien faire. Voilà le journal. Donc, j'ai la petite caisse qui a reçu 600 pour sa création et Clotilde Mariam pour les apports. D'accord? Donc, je ferme le journal général et je valide cette écriture-là. Si jamais vous remarquez que vous avez fait une petite erreur pour corriger, par exemple, j'ai remarqué que j'ai oublié le M pour Mariam, je peux revenir ici au plan comptable. D'accord? Je cherche le compte 3010, par exemple. Et je vois que j'ai oublié le M. J'ajoute le M et j'enregistre. Je passe au suivant, ce que j'ai fait copier-coller. Donc, Mariam M, j'enregistre et je ferme le plan comptable. Je reviens à la 12e. Donc, toute transaction qui a été saisie, ben, il faut marquer comme quoi c'est déjà saisi. Voilà. Deuxième, achat de 30 petites boîtes de peinture à 1,25 plus taxes. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au fournisseur et charges, paiement, effectuer les paiements. Je sélectionne le fournisseur, donc c'est Rona, donc Société Rona Inc. Société Rona Inc. Tabulation, ajout complet pour que je puisse mettre le compte associé, donc tout ce qui est fourniture, etc. Donc, je vais mettre ici le compte. On a dit c'est 5200. Et les taxes, c'est taxable. J'enregistre, je ferme. Donc, je reviens ici, je vais mettre payé par comptant. De quel compte? C'est la petite caisse. La date, c'est le 2 août. Donc, le 2 août. Vous voyez, le compte est déjà inscrit ici. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté? Donc, 30 petites boîtes. Petites boîtes. Petite boîte de peinture. Le montant, c'est 30 multiplié par 1,25, ça donne 37,50. Donc, avec les taxes, c'est 43,12. Le numéro de la facture, je peux l'ajouter ici. Donc, facture numéro
SP5. On va mettre SP5. Voilà. Je peux visualiser le journal général. Juste pour vérifier avant de valider. La charge, c'est achat, matériel et fourniture de travail. Petite caisse qui est le mode de paiement. Tout est correct. Donc, je valide en cliquant sur traiter. Opération suivante. Paiement de $25, taxes incluses, la réparation des fils de l'éclairage de la salle d'attente du client. Donc, c'est une dépense pour l'entreprise. Tout d'abord, j'ai le prix payé 25 taxes incluses. Donc, il fallait normalement, avant de commencer, extraire les taxes pour pouvoir saisir uniquement le montant avant les taxes. Je sélectionne mon fournisseur qui est Société Pro Bricolage. Donc, Société Pro Bricolage. OK. Ajout complet. Option, donc, c'est 57,65. C'est toujours pour les réparations. Taxe, oui, effectivement, c'est taxable. Donc, enregistrer. Je ferme la fiche. Je mets la date, mode de paiement, c'est comptant. De la petite caisse, la petite caisse. La date, c'est le 7 août. La description, c'est réparation des fils de l'éclairage de la salle d'attente du client. Donc, le montant, c'est 21,74 avant les taxes. Avec les taxes, ça donne 25 $. Je viens ici dans cette case pour la facture. C'est REP numéro 10, pardon. 10. Je vérifie. Réparation, on va corriger ça. On a inversé les lettres. Voilà. Je visualise le journal général. Si tout est correct, je clique sur traiter. Et voilà. Et je marque comme quoi la transaction a été bel et bien enregistrée. Le 9 août, envoi au comptable de l'entreprise par Poste Canada des documents comptables sollicités par le comptable. Les frais réglés, le montant, c'est 11,99 taxes incluses. Donc, il faut extraire les taxes pour avoir le montant avant les taxes, 10,43. OK. Je cherche mon fournisseur qui est Poste Canada. Tabulation, ajout complet. Quel est le compte associé? C'est 56,40 courrier et frais postaux. Est-ce qu'il y a des taxes? Oui, c'est taxable. J'enregistre et je ferme. Et voilà, vous voyez, donc j'ai le compte automatique. À chaque fois que je vais sélectionner Poste Canada, je n'aurai pas besoin d'indiquer est-ce que c'est taxable ou non, quel est le compte à utiliser parce que ça va se générer automatiquement. Donc, réglé par la petite caisse comptant, le compte c'est 10,50 la petite caisse, la date c'est le 9 août, description, donc document envoyé au comptable. Le montant avant les taxes, 10,43. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Donc, document envoyé au comptable. Tabulation. Le montant, c'est 10,43.
avec la taxe, c'est 11,99 comme c'est indiqué dans l'énoncé taxe incluse. Maintenant, le numéro de la facture. CPC numéro 15. Si vous avez d'autres remarques, je peux ajouter d'autres remarques ici. Par exemple, je vais ajouter vérifier la bonne réception des documents par le comptable, par exemple. Je peux mettre urgent, très urgent, deux points. D'accord, on peut ajouter des remarques. Donc, je clique sur rapport pour visualiser le journal général. Pour voir s'il y a des modifications, s'il y a des erreurs à corriger, etc. Si tout est OK, donc je ferme et je valide. Je vois qu'il y a, j'ai le courrier. Excusez-moi. Donc, voilà, je vois que c'est correct. Je valide en cliquant sur traiter. Voilà. Et je marque comme quoi c'est déjà saisi. La transaction du 11 août. Achat de 9 petits pinceaux à 1,99 $ plus les taxes, l'unité. Donc, je cherche mon fournisseur qui est Dollarama, donc société Dollarama, tabulation, ajout au complet. Donc, toujours, c'est 5200, c'est fourniture, outils, matériel de travail. Taxe, bien sûr, c'est taxable. J'enregistre et je ferme. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 9 petits pinceaux. Petits pinceaux. Donc, le montant. Ici, j'ai l'unité. 1,99 plus taxe. Donc, 9 pinceaux multipliés par 1,99, bah, ça donne 17,91. D'accord? Donc, le total avec taxe, c'est 20,60. Pour le numéro de la facture, c'est PP numéro 20. La date, c'est le 11, donc il faut modifier la date. J'ai réglé au comptant et c'est la petite caisse. D'accord? Donc, je vais valider en cliquant sur traiter. Voilà. Et je marque comme quoi c'est réglé. C'est enregistré. Maintenant, pour la transaction de 14 août. Achat de 5 chemises pour classement à 1,99 $ taxes incluses et 5 classeurs pour archivage à 2,99 $ plus taxes. Ici, je n'ai pas dit achat de 5 chemises à 1,99 $ l'unité. Je n'ai pas dit l'unité, je n'ai pas précisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 chemises, la valeur que j'ai payée pour l'ensemble de ces 5 chemises, c'est 1,99 $ et non pas comme certains de vous ont fait, ils ont mis 5 multiplié par 1,99. Ce n'est pas l'unité, je n'ai pas dit l'unité, s'il vous plaît, ok? Donc, il faut faire attention. Donc, les 5 chemises, les premières chemises de classement 1,99, taxes incluses, sans taxe, c'est 1,73. Donc, tout d'abord, je vais aller chercher mon fournisseur, société Bureau en gros, ajout au complet. Donc, option, qu'est-ce que j'achète? J'achète des fournitures du bureau auprès de fournitures bureau en gros, donc 5700. Si vous achetez du matériel de travail auprès de Bérango, vous ne pouvez pas mettre 5700 ni 5200. Ici, on met un seul compte. Donc, 5700 fournitures de bureau. Les taxes, bien sûr, elles sont applicables.
Voilà, j'enregistre. Je ferme la fiche et je reviens ici. Mode de paiement, c'est comptant. Tout à l'heure, j'ai oublié une chose très importante. Ici, regardez, si je vais régler toutes les transactions par la caisse, je clique sur cet icône-là pour figer comptant. Comme ça, je n'aurai pas à chaque fois, je vais aller chercher comptant, petite caisse, comptant, petite caisse. Une fois vous figez, vous cristallisez, vous fixez ce mode de paiement, ben, il sera fixé là-bas. Et une fois que je ferme la fenêtre, ben, ça va revenir à son état initial. Donc, la date, c'est le 14 août. Qu'est-ce que j'ai acheté? Tout d'abord, j'ai acheté 5 chemises pour classement. Pour classement. Le prix total de ces 5 chemises, c'est ce que j'ai indiqué, 1,99 avec taxes incluses. Sans taxes, c'est 1,73. Deuxième chose que j'ai acheté, 5700. J'ai acheté 5 classeurs pour archivage. Pour archivage. Je peux ajouter entre parenthèses d'autres informations, marques, etc. Donc, le prix d'achat, c'est 2,99. Donc, les 5, j'ai payé pour les 5 classeurs 5,99, 2,99, 2,99. Et ce n'est pas 2,99 multiplié par 5 classeurs. Donc, 2,99 et donc c'est 5,43 les deux fournitures de bureau, c'est-à-dire les 5 chemises et les 5 classeurs, j'ai payé pour ces 10 éléments-là, ces 10 articles, j'ai payé 5,43. 2 articles, pardon, c'est juste 2 articles, mais en 5 unités. Pour la facture, je viens ici, je vais mettre FT numéro 25. Si vous avez des remarques à faire, vous pouvez le faire ici, d'accord? Vous pouvez mettre, par exemple, 2 classeurs pour service comptabilité, 1 pour ressources humaines, la répartition et l'affectation des fournitures du bureau achetées auprès de bureau gros. Vous pouvez mettre quelques remarques en bas. Donc, je vois que tout est correct. Je clique sur traiter pour valider. Okay. Maintenant, la transaction suivante du 15 août. Mademoiselle Marianne a réparé les portes de son atelier et son bureau. Donc, réparation et entretien, le compte 5765. En même temps, il a demandé au fournisseur, M. Bricoleur, d'aller avec elle chez elle pour réparer le câblage de la ligne téléphonique. Ici, j'ai 2 dépenses tout à fait différentes. Une dépense qui concerne l'entreprise, je dois utiliser cette fenêtre-là de paiement. Mais la dépense de mademoiselle Mariam, je n'ai pas besoin d'utiliser ça. Parce que c'est une dépense personnelle. Il a utilisé l'argent de l'entreprise, de son entreprise à elle. Donc, c'est comme il a fait un retrait. Les retraits, les apports et les écritures de fin d'année, toujours, on les met dans le journal général. Donc, je commence par la première transaction qui concerne l'entreprise. Je vais mettre le fournisseur. Vous voyez ici, c'est comptant, petite caisse, c'est figé. Donc, société Monsieur Bricoleur, Inc. Ajout au complet. Option C, 5765. Réparation, entretien. Les taxes, c'est avec les taxes. J'enregistre et je ferme. La date, c'est le 15. Description, réparation des portes, réparation des portes du bureau et de l'atelier. Donc, c'est 100% pour affaires de l'entreprise. Le montant réglé, c'est 52,25 avant les taxes. Avec les taxes, ça va devenir
60,07. En bas, je vais mettre ici le numéro de la facture, donc qui est RP 30. Si vous avez des remarques, on peut, toute remarque, on peut la mentionner et l'indiquer en bas ici. Avant de valider toujours, il faut cliquer sur rapport, visualiser l'écriture, et après valider en cliquant sur traiter. Maintenant, je dois aller à entreprise, journal général, pour saisir la deuxième transaction qui s'est déroulée dans la même journée, le 15 août. Il s'agit de la réparation de la résidence de mademoiselle Mariam, donc c'est une dépense personnelle. Source, donc j'ai facture numéro RP35 qui date du 15 août. Et c'est quoi le donc retrait pour dépenses personnelles de mademoiselle Cloutier. Si vous voulez ajouter plus de précision, vous pouvez l'ajouter, sinon on laisse ça comme ça. Donc le compte qui sera débité, c'est 3015 qui est Cloutier Mariam retrait. Le montant, c'est avec taxes incluse, c'est 25,25. Toujours avec des taxes. L'autre compte, 10,50, c'est la petite caisse qui est réglée. Je peux visualiser le journal général avant de procéder à la validation de cette écriture-là. Okay? Donc, ça aide beaucoup quand vous allez visualiser et visionner le journal général, ça aide énormément pour déceler et repérer les erreurs ou des anomalies afin de les corriger au moment opportun en temps réel. Donc, je valide en cliquant sur traiter. Voilà. Je passe à la transaction suivante du 19 août. Achat d'une petite boîte métallique pour la petite caisse. Donc, la petite caisse à 11,99 taxes incluses. Taxes incluses. Je dois extraire les taxes, c'est-à-dire je prends 11,99 divisé par 1,14975, ça va me donner 10,43. Boîte métallique, on peut la mettre dans frais de bureau ou bien aux fournitures de bureau. Donc, pour alléger, on va la mettre dans fourniture de bureau. Donc, je vais aller chercher le journal du paiement. Voilà. Pardon. Attendez, je ferme ça. Donc, le journal de paiement, parce que tout à l'heure, je l'ai fermé. Donc, je cherche mon fournisseur, donc société Dollar Planet, Dollar Planet Inc. Tabulation, ajout complet. Donc, qu'est-ce que j'achète? J'achète fourniture de bureau 5700. Est-ce qu'il y a des taxes? Oui, il y a des taxes. J'enregistre et je ferme. Je reviens ici, je mets comptant, je fige comptant, je sélectionne la petite caisse, la date le 19. Donc, je vais mettre ici achat, excusez, 5700, excusez-moi. Donc, achat d'une boîte métallique pour la petite caisse. Le montant, on a dit avant, avec taxe, c'est 11,99 et sans taxe, c'est 10,43. Donc, 10,43. Voilà. Et la facture porte la référence BM
40. Je visualise le journal général, je vérifie si tout est OK, je clique sur traiter. Voilà. Je ferme ça. Non, je ne ferme pas, je laisse. La prochaine transaction du 22 août, paiement de la facture de téléphone de l'atelier, montant 79,55 plus les taxes, c'est-à-dire avant les taxes, et l'Internet de la maman, de la mère, de la propriétaire. Donc, j'ai ici une dépense pour le business et une pour la madame. Je commence par celle du business, donc c'est avec Bell, donc je vais mettre Bell Canada. Bell Canada. Ajout complet. Donc, toujours la charge 57,85. 80, pardon. 57,80. Téléphone. Est-ce que c'est taxable? Oui, c'est taxable. J'enregistre. Je ferme. Voilà. Donc, la date, on a dit c'est le 22. Description. Donc, c'est téléphone de l'atelier. Le montant, 79,55. Numéro de la facture, c'est Bell 45. Bell, excusez-moi. Bell 45. Je visualise et après, je valide. Voilà. Maintenant, je dois aller enregistrer le retrait. Mariam a pris l'argent de la petite caisse pour aller payer une facture personnelle de sa maman. Donc, entreprise, journal général. Donc, nous avons la facture de Bell numéro Bell 50. La date, c'est le 22. Oui, c'est ça, 22. Le compte qui sera débité, c'est 30,15. Retrait, donc c'est 55, toujours avec les taxes. Et retrait, toujours avec les taxes. 55,79 et 10,50, la petite caisse qui a réglé tout ça. Je visualise. S'il y a des problèmes, je les corrige. Dans la remarque, je vais mettre paiement. Je vais mettre retrait. Retrait pour, si vous voulez ajouter l'explication, pour paiement de la facture. Si jamais la propriétaire va demander au comptable ou bien à la caissière, est-ce que vous pouvez me rappeler de quoi s'agit-il? Pourquoi j'ai fait le retrait? Ben, il va lui dire, écoutez, c'est pour payer la facture numéro B50 concernant l'Internet de votre maman. Ouais. La facture, Internet de la mère de Marianne. Et je valide. Ferme. Et je reviens ici au paiement. D'accord? Donc, la transaction suivante, c'est achat de 11 petits rouleaux à 1,5 taxes incluses l'unité. 1,5 avec taxes. Si on extrait les taxes, ça va devenir 1,30. Et j'ai acheté 11 petits rouleaux. Donc, 11 fois 1,30, ça donne 14,30. Je sélectionne mon fournisseur, donc qui est Rona. Je l'ai dit, j'ai Rona ici. Rona, voilà. Donc, 11 petits rouleaux. Donc, le montant, on a dit 11 petits rouleaux fois 1,30 avant les taxes, ça donne 14,3. Facture
numéro PR 55. Je visualise, si tout est OK. La date, il ne faut pas l'oublier, c'est le 24 et je valide. Il me reste 3 transactions. Celle du 28 août, achat d'un clavier et une souris sans fil 23 plus taxe pour la nièce de Mademoiselle Marie. Ici, c'est une affaire personnelle, dépenses personnelles. Je vais aller directement au journal général. Excusez-moi. Je vais aller directement au journal général. Je vais mettre la facture CS 60. La date, c'est le 28 août. De quoi s'agit-il? Achat de clavier et souris sans fil pour la nièce de Marielle. Donc, je vais débiter le 30,15. Ici, j'ai un montant sans taxe. Donc, je dois lui ajouter les taxes. Donc, 23.1.14.975, ça donne 26,44. Ça donne 26,44 taxes incluses. 26,44. Donc, 26,44. Et la petite caisse, 10,50 qui a payé, pas qui a payé, mais qui a subi le retrait. Donc, c'est 26,44. L'argent est sorti de la petite caisse. Je vérifie date, numéro de la pièce référence. Si j'ai remarque à faire, et je valide. Et je ferme. Je retourne à ma fenêtre du paiement. Donc, le 28 août, le 29 août, achat de 3 tabliers de travail pour 10,99, taxes incluses, l'unité. Chaque tablier coûte 10,99, taxes incluses. Si on extrait les taxes, chaque unité est achetée à 9,56 auprès de Walmart. Donc, je vais créer Walmart. Page complet. Compte associé. Si jamais vous achetez beaucoup de choses auprès de Walmart, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine de remplir cette option-là. D'accord? Si vous achetez d'autres articles différents, il ne faut pas. Mais si vous êtes sûr que vous achetez uniquement des tabliers chez Walmart, eh bien, vous pouvez associer ce compte-là qui est 5200. D'accord? Si vous achetez d'autres choses, ben, vous ne pouvez pas mettre. Vous pouvez ajouter si, admettons par exemple, j'achète au Walmart fourniture de bureau. À ce moment-là, je viens ici et je remarque qu'il y a 5200 achats. Je ne peux pas. Admettons, vous achetez par exemple des produits de nettoyage, etc. Donc, ici, on met uniquement, pour chaque fournisseur, uniquement un seul article. S'il y a plusieurs articles, on laisse ça vide. D'accord? Pour le cas, j'ai simplifié, j'ai considéré comme quoi on achète uniquement les fournitures de travail chez Walmart. Les taxes, oui, il y a les taxes. J'enregistre et je ferme. La date, c'est le 29. Description, donc 3 tabliers. Je peux mettre par exemple, à 9,56 $ l'unité. Donc, si je prends
3 tabliers multipliés par le prix unitaire abonné taxe, ça va nous donner, ça va nous donner, attendez, ça va donner, je prends 10,99 divisé par 1,14975, ça donne 9,56 multiplié par 3, ça donne 28,68. 28,68 avant les taxes, avec taxe 32,97. La facture numéro TT, donc TT 65. Si vous avez d'autres remarques, vous pouvez les mettre ici, dans cette case-là. Donc, je valide. Voilà. Maintenant, la dernière transaction, c'est le renflement de la petite caisse. Donc, à la fin du mois, Mariam désire savoir le montant dépensé, le montant qui est sorti de la petite caisse pour pouvoir labeler un chèque pour alimenter la petite caisse ou bien renflouer. Ici au Canada, on appelle ça renflouement, pour renflouer la petite caisse. Pour le savoir, il faut aller au grand livre de la petite caisse. Je vais aller au rapport financier, transaction par compte. Et on va chercher le compte 1050, la petite caisse. Je précise les périodes, la petite caisse 1050. Je clique sur, vous pouvez choisir est-ce que c'est trié par date ou numéro de transaction. Je clique sur OK. Et on va attendre le montant qu'on a dépensé et que mademoiselle Mariam va nous préparer un chèque pour renflouer la petite caisse. Donc, regardez ici, j'ai le total des dépenses, c'est 426,57. Plus ou moins, ça dépend des arrondis. Parce que quand on divise par 1,14975, ben, on arrondit. Il y en a qui vont arrondir au plus, ou bien ils vont garder les deux chiffres, deux chiffres après la virgule. Donc, pour moi ici, dans le cas qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est 426,57. Je vais demander à mademoiselle Mariam de libérer un chèque, préparer un chèque qui porte ce montant-là pour renflouer la petite caisse et démarrer le mois de septembre avec 600 $. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Ici, on dit qu'il nous a remis chèque de société. Il y a deux méthodes. Soit, je vais utiliser le journal général, ça veut dire je vais mettre ici chèque numéro 99. Je mis la date qui est le 31. Je mis au débit 10,50 qui va recevoir l'argent. Le montant, on a dit, c'est 426,57. Et au crédit, je vais mettre 3010, apport de Mariam. D'accord? Ça, c'est une méthode. Je vais mettre ici apport, pas apport, pardon, pas apport. Chèque commercial, donc 10,60. L'argent va sortir du compte courant, compte bancaire, pour aller à la petite caisse. Donc, je vais remettre un chèque. Je vais aller sortir, retirer le chèque, revenir à l'entreprise, ouvrir ma boîte métallique de la petite caisse ou mon tiroir et ajouter à 160 quelque chose qui restait des 600 $, je vais ajouter 426,57 pour avoir ces 100 $ avec lesquels je vais démarrer le mois de septembre. D'accord? Ça, c'est une méthode. Je vais la valider. Voilà. Il y a une autre. L'autre, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise le module opération bancaire. Virer des fonds.
virer des fonds entre les comptes. Quand la caissière va partir à la banque, il va retourner avec l'argent. Je peux mettre ici 31 août. Virer de quel compte? Virer du compte bancaire 1060. Vers quel compte? Vers la petite caisse. J'ai mis le montant 426,57 et dans la remarque, je peux ajouter chèque numéro 99 pour renflouer la petite caisse. OK? Mais la plus suggérée, la plus correcte, la plus professionnelle, c'est virer des virements des fonds compte de l'encaisse, petite caisse, compte courant, compte devise, compte épargne, etc. Donc, je ferme ça, je ne vais pas la valider parce que je dis j'ai validé ça dans le journal général. Maintenant, si je reviens au grand livre de la petite caisse, donc transaction par compte, je dois avoir que le solde final de fonds de la petite caisse fin août devrait être normalement 600 $. C'est 600 $. Ce montant-là, ce fonds de fin août sera le fonds début septembre. Voilà, donc je vais ajouter 31. OK. Voilà. Vous voyez, mes amis, ici, c'est 600 $ fin août. Et quand je vais commencer le mois de septembre, je vais commencer avec un fonds de caisse de 600 $. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé la même chose, mais d'après ce que j'ai remarqué quand j'ai fait des tournées dans vos groupes, de vos 5 groupes, pour corriger la simulation numéro 1, j'ai remarqué que la majorité, c'est correct. Ils ont bien compris les principes de la petite caisse. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et surtout pour la préparation à l'examen intra numéro 2, ce sera la semaine prochaine. Donc, voilà. Merci et à tout à l'heure.